Commencer. Parfait. Bonjour Claudia. Bonjour Gauthier. Alors, comment allez-vous? Eh bien, pas mal du tout. Alors, on va se tutoyer, je suis désolé, mais voilà, je suis très poli, ce que je fasse. Oui, donc OK pour le tutoiement, pas de problème. Et puis, pour répondre à ta question, je vais très bien puisque mon film a été sélectionné dans ton festival. Ouais, super. Alors, Claudia, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Claudia Lanca. Je suis la réalisatrice, scénariste et productrice du film Ophélie ou la malédiction des douves, Mm, mais également avant ça de deux longs métrages. mm. Alors, Claudia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours cinématographique? Peut-être commencer avec les deux longs métrages? Oui, voilà. Alors déjà, je suis pas du tout issu à la base du milieu du cinéma. J'ai pas fait d'école de cinéma. Mm, Je viens du théâtre. mm, Et donc, en voulant monter un spectacle qui allait mélanger projection vidéo et direct, enfin, et scène, spectacle vivant, mm, du coup, je me suis mis un petit peu à réfléchir à comment on fait des courts-métrages, puisque j'avais besoin de séquences vidéo. Et c'est un peu comme ça que je me suis mis dans ce style. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, cette mm. expérience. Du coup, après, j'ai rencontré plein de gens, j'ai essayé de me former, j'ai essayé de vraiment apprendre au moins les bases, quoi, quelques codes du cinéma, comment on fait les scénarios, etc. Et du coup, je me suis dit que ça devait être très intéressant de faire un film vraiment pour un film lui-même, quoi, pas pour Mm. qu'il serve à autre chose. Et j'ai commencé à écrire le scénario de mon premier long métrage Mm. en pensant au début que ce serait un moyen métrage. Voilà. C'est Et toujours le cas, hein. oui, alors c'est souvent le cas, mais effectivement, moi j'ai encore un peu de mal à chronométrer mes scénarios, j'avoue. Donc voilà, donc je pensais avoir écrit un moyen métrage, et puis quand on est arrivé sur le tournage, l'équipe était hyper motivée, on a eu plein d'idées de nouvelles scènes, etc. Et bref, c'est devenu un long métrage, du coup, un peu malgré moi. Mm. Donc lui, il s'intitule La Rose de Sang, c'est une histoire d'amour avec un vampire. Ouh, mhm, pas Voilà. mal. Et lui, il a fait le tour du monde plusieurs fois, 78 nominations, 85 prix un peu partout dans le monde. Oula, oula, Donc ça a été vraiment la grosse surprise pour moi, parce que comme c'était mon premier film, je m'y attendais pas du tout. waouh, bravo, hein. Merci. Hein, c'est 80, ok, Et d'accord. voilà, et du coup, ça m'a donné envie d'en faire un deuxième. Mm, mm, Mais comme j'aime bien changer, j'ai fait un truc complètement différent pour le deuxième. mm, Du coup, là, j'ai écrit une histoire d'amour. Alors, c'est vrai que ça parle toujours un peu d'amour, moi, quand même, mm, hein. Donc, j'ai écrit une histoire d'amour un peu compliquée, genre un peu à trois, mm. qui se passe dans le milieu de la vigne en 1986. Et lui s'appelle Cuvée spéciale. Ah ouais, pas mal, parce que là, en ce moment, on parle de ces histoires d'amour moderne. Mais donc, cette histoire se déroule en Non, 1086. 1986. 1986, d'accord, donc il y a 30-40 ans, d'accord, ok. Voilà. Donc, oui, Ça effectivement. ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi cette relation, genre, si je peux dire triangulaire, c'est ça? Alors oui, en fait, c'est une jeune fille paumée qui vient de Paris et donc qui n'est pas du tout habituée au milieu du Beaujolais, puisqu'en fait, elle Mm, arrive dans le Beaujolais complètement par hasard, et mm, elle rencontre deux frères vignerons qui gèrent leur domaine ensemble, etc. mm, Et en fait, elle va avoir on va dire, une relation avec le premier, voilà, qui se passe bien, mais elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait amoureuse, et puis mm, finalement, c'est le deuxième dont elle va tomber amoureuse, et puis bref, au final, elle n'arrive pas à choisir. Et eux, ils sont tous les deux amoureux, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai envie de le voir, hein, en tout cas. En tout cas, lui aussi, il a eu un beau parcours, hein, quand même. Il en est à, alors je ne sais plus exactement, mais je dirais une quarantaine de sélections en festival Ouais, et déjà une vingtaine de prix. ouais, super. Il a beaucoup de succès aux États-Unis, puisque les Américains aiment beaucoup la culture française, surtout quand ça touche le vin, voilà. Bien Donc sûr. il a pas mal de succès là-bas. Mm, Donc voilà, et puis après avoir fait ces deux-là, qui sont donc complètement différents, on m'a dit, tu sais, Claudia, c'est quand même bizarre de commencer par des longs métrages, donc quand même, il faudrait que tu fasses un court métrage pour connaître ouais,
Il y a toujours, je comprends ce que tu dis parce qu'il y a toujours, c'est bizarre, c'est comme ça qu'on fait ci, c'est comme ça qu'on fait ça, faut passer par ça, faut passer par enfin, c'est toujours voilà, des préjugés, des chemins déjà prêts, voilà, c'est ça ce qui me gêne un petit peu dans ce, et ça c'est notre trait personnel. Oui, tout à fait. C'est, il y a beaucoup il faut que je trouve dans notre industrie, ouais. Oui, moi je trouve que, bah, du coup, moi qui ne viens pas de là à la base, je trouve que dans le cinéma, il y a énormément de codes, Mm, de choses qu'il faut respecter, de parcours académiques. Enfin, c'est très étrange parce que moi je pensais que justement ça allait être le truc le plus libre de la planète. exactement. Mm, Et en fait, il y en a plus que dans le théâtre, donc c'est un mm, petit peu surprenant. Du coup, bon, après, moi, on m'a expliqué que, bah voilà, court-métrage, c'est un réseau différent, que ça mm. permet de faire plus de festivals, de rencontrer plus de Ouais, monde, etc. c'est Donc, vrai, ouais. je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si. Alors, j'ai eu accès au même château, parce que donc mon premier long métrage, l'histoire de vampire, est tourné dans un château qui est en plein cœur de l'Auvergne, un château médiéval. Mm. Et donc, le propriétaire de ce château m'a dit, bah, écoute, si tu veux à nouveau tourner un film, c'est avec grand plaisir. Et en Auvergne, comme dans beaucoup de régions, on parle d'une dame blanche. Mais en fait, chaque région a un peu sa propre légende de la dame blanche, quoi. C'est vrai, ouais, ouais. Voilà. Et donc, moi, comme j'avais accès à nouveau à ce château, je me suis dit, bah tiens, je vais revisiter la légende de la Dame Blanche à Mm, ma sauce, mm, en retournant dans ce château que j'avais adoré, quoi. ouais, J'avais vraiment adoré tourner dans ce château. mm, Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé, pardon, à tourner Ophélie, mm, en me disant que j'allais justement me frotter un peu aux effets spéciaux, parce mm, que c'est quelque chose que je connaissais pas. mm, Mon premier film, dans le film de vampire, on a mis un tout petit peu d'effets spéciaux, mm, vraiment le minimum mm. vital, parce que bon, on peut pas faire un film de vampire sans en mettre un petit peu, mais Ouais, vraiment, ça repose pas du tout là-dessus. mm, Du coup, voilà, je me suis dit pour Ophélie, je vais essayer mm, de tester un peu plus ça, quoi, voir comment on tourne sur fond vert, etc. Enfin, ce genre de mm. choses, quoi. Voilà. Super. Et pourquoi Ophélie? Pourquoi pas Rachel? Alors, je pense qu'on a un peu tous notre imaginaire, et c'est vrai que moi, Ophélie, c'était un peu, enfin, je sais pas, c'est peut-être étrange, mais pour moi, c'est un nom de fantôme, quoi. Ophélie, D'accord. je sais pas, peut-être dû à Hamlet, à Ouais, cause de ma formation théâtrale, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, j'avais envie de l'appeler Ophélie, quoi. Et puis, c'est venu naturellement, hein, j'ai pas réfléchi une seconde. d'accord. Ben, c'est ça, tu sais, parfois, étant réel. Parfois, on a des idées, parfois on a des inspirations, et ben c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça s'appelle, ce personnage s'appelle, voilà, X, Y, l'autre, et il n'y a pas d'explication, parce que c'est ça je trouve, c'est ça l'inspiration en gros. Oui, c'est ça. Il y a des moments, il faut laisser travailler son imaginaire, et Ouais, voilà. cool. Une petite question. Qu'est-ce que tu as appris? Euh, voilà. Tu as fait donc 2 longs métrages, un court-métrage. Et là, tu es en train de travailler sur d'autres projets également. Donc, Oui. qu'est-ce que tu as vraiment appris, genre en mode auteur, réalisatrice? Alors, bah, je dirais absolument tout. Puisque déjà, c'est vrai que du coup, comme moi, j'avais pas l'approche Mm, cinématographique, donc j'ai vraiment tout appris sur le terrain. Voilà, le matériel, les différents plans, les différents postes, comment mm, ça fonctionne. Voilà, j'ai absolument tout appris. mm, Ça a été vraiment passionnant parce que je trouve que ce que le cinéma offre comme possibilité, enfin, c'est pas une possibilité, c'est une obligation de travail mm, d'équipe, mm, vraiment d'équipe, où tout le ouais, monde a une place et où tout le monde met de sa pierre au projet. Je mm, trouve ça vraiment génial. Donc ça, j'ai adoré. Et puis j'ai appris, découvert aussi que en fait, c'était mon mode d'expression favori finalement, que c'était mm, là-dedans que je me reconnaissais le plus, que je pouvais vraiment donner libre cours à mon imagination, que voilà, enfin, mm. donc j'adore vraiment l'audiovisuel. Maintenant, je sais que c'est ça que je veux faire. Il est temps, vu l'âge que j'ai, mais Ça se voit pas en tout cas. On le voit pas à la caméra, donc. ça va. Bon, bah alors, je peux dire que je suis encore jeune. Ouais. Non, il faut que je me dépêche un petit peu quand même. Ouais, ouais. Une question, donc tu m'as dit que tu viens principalement donc, du milieu du spectacle vivant. Ma question est, est-ce que ça t'a jamais, est-ce que t'as déjà écrit un personnage pour toi dans ton cinéma? Alors non,
Alors là, je vais faire la minute où je me la pète. Je me prends un peu pour Hitchcock, tu vois. Je me fais Vas-y, des caméos. vas-y. C'est ça, tu passes dans l'arrière-fond, c'est ça? Voilà, j'essaie. Alors, c'est pas le cas dans Ophélie, pour le coup, D'accord. parce que en fait, dans mes longs métrages, à chaque fois, il y a une scène de bal. Ouais. Et comme j'adore danser, j'adore le bal, parce que pour moi, c'est la fête, les retrouvailles, etc. Donc, en fait, dans chaque scène de bal, je suis là en tant que figurante, silhouette. Voilà, je participe. Mm, Mais non, je m'écris pas de rôle parce que j'ai déjà 25 ans de théâtre derrière moi et mm, franchement, j'ai joué beaucoup de choses. J'ai joué, alors je dis pas que j'ai tout joué et que j'ai plus rien à jouer, hein, pas du tout. mm, Mais en tant que comédienne, quand même, j'ai quand même mon petit parcours et maintenant, ça m'intéresse vraiment de raconter des histoires à travers les autres. mm, Et j'ai envie de prendre tout ce que les comédiens m'offrent en fait mm. pour l'exprimer, quoi. Voilà, D'accord. pour Ouais. m'exprimer et leur permettre de s'exprimer aussi. Mm, mm. Ben, c'est très intéressant. Claudia, un dernier mot pour les réals, pour les producteurs plutôt indépendants. Alors, un dernier mot, c'est dur. Ouais. Euh, Tu peux me donner une petite piste? Non, mais j'ai bien apprécié ce que tu as dit au début. Donc, tu as dit que voilà, c'est vraiment un milieu où tu veux être réel, bah, tu prends ta caméra. C'est ce que je dis tout le temps. Tu prends ta caméra, tu prends ton smartphone et puis tu filmes. Et puis tu écris et puis tu filmes et puis tu fais le montage plus tard. Tu n'as pas vraiment besoin de suivre. Tu vois, en 2023, tu n'as pas vraiment besoin de suivre tout un processus qui va te prendre 3 ans et demi pour pouvoir faire ton film. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, vraiment, c'est le moment de se jeter parce que tout le monde a des caméras maintenant. Tout le monde. Donc, pour moi, c'est un moyen de communication, mais communication audiovisuelle aussi. Donc, c'est pas que le téléphone. Donc, je pense qu'on est au-delà de la phase j'ai mon téléphone pour appeler. Maintenant, c'est vraiment c'est un moyen de filmer et bonne qualité. Donc, du coup, d'après ton expérience, voilà, est-ce que tu voudrais donner un petit conseil peut-être au réel? Alors, pour ce qui est du téléphone, je suis très mal placé pour parler puisque je Mm. ne possède pas de smartphone, figure-toi. Ouais. Voilà, je suis quand même assez. Moi, j'aime bien la communication directe et j'aime pas non plus qu'on puisse me harceler 24 heures sur 24. Donc, voilà, je suis pas du tout dans ce truc-là. Par contre, je pense que c'est hyper important, effectivement, que quand quelqu'un a un projet en tête, qu'il le fasse, quoi, qu'il se lance, qu'il le fasse. En fait, il fait comme moi, il s'entoure de super équipes, parce que dans le Mm. cinéma, il y a plein de gens super motivés, super compétents et qui proposent vraiment plein de choses. Donc, tu as un projet, fais-le. Par contre, ce qui me dérange un petit peu aussi, là, pour les jeunes réals, c'est que quelquefois, ils commencent un projet, puis hop, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'ils Ouais. le tournent, voilà, ils font des rushs, etc. Et puis, on n'entend plus jamais parler Mm. des films. Je vois ça beaucoup avec les comédiens. Moi, j'ai une famille de comédiens qui me Mm. suit depuis 20 ans pour certains. Et du coup, ils participent à plein de projets audiovisuels et ils ne voient jamais les films. Et ça, c'est Mm. un truc que je ne comprends pas parce que quand tu as un projet, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois le montrer, tu dois Ouais. te battre pour qu'il existe. Et puis, effectivement, comme tu dis, si tu n'as pas de moyens Mm. financiers ou techniques, tu trouves toujours Mm. un moyen pour quand même que ça existe. Donc Mm. voilà, moi, j'ai fait mes 2 longs métrages quasiment avec rien. Mm. Ophélie, qui est quand même un film très compliqué à faire, on est quand même arrivé au bout malgré toutes les difficultés techniques. Mm. J'ai mis 8 jours de tournage pour un film qu'il aurait fallu tourner en 3 semaines. Bon, voilà, Oui. maintenant je le sais. Ouais. Maintenant je le sais, je recommencerai plus, promis. Euh, voilà, mais c'est vrai que du coup, le tournage a été difficile. On a tourné Mm. 18 heures par jour, on a très peu dormi, on a eu froid Mm. parce que c'était en Auvergne en hiver. Enfin bon, c'était épouvantable. Mm. Mais comme on avait une super équipe, que tout le monde voulait que le projet voie le jour, et ben on y a mis toute notre énergie. Tout, voilà. Donc, le seul mot à dire, c'est ça. C'est vous avez un projet, faites-le, mais faites-le jusqu'au bout. Faites Mm. en sorte que vos idées, que vos rêves prennent corps, quoi, qu'ils existent, qu'ils soient là. Exactement. C'est très beau, d'ailleurs, comme, comme conseil. Bah, Claudia, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir hein, de te rencontrer virtuellement. Oui, On va se rencontrer en personne pendant le festival. oui. Donc, Avec grand plaisir. Nous, on sera on- là, on viendra sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. super. Donc,
Ouais, moi-même et donc mon comédien principal qui est aussi mon mari, ouais, Julien. ouais. Donc, j'imagine que tu as vu Ophélie, donc c'est celui qui fait l'astronome. Voilà. Ouais, ouais, Donc voilà, on sera là les 3 jours. Et puis là, on a fait un gros battage autour de nous. Donc je sais il y a déjà des amis qui ont pris leur place, au moins pour le dimanche après-midi. Après, ouais, moi, je leur dis d'aller aussi voir les autres films, hein. Mais bon, exactement. Ouais, c'est ce que je dis, mais je ne ouais, peux pas les obliger. Mais en tout bien sûr. cas, voilà, en tout cas, j'espère qu'il y aura plein de monde pour le bloc 2 du dimanche après-midi. J'espère bien. Bon, bah, Claudia, je te dis merci beaucoup pour cette interview et puis on va se... Bah, à bientôt. Oui, j'ai juste une toute petite question, je peux? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que du coup, est-ce que ce festival-là, je sais pas, remet des prix ou fait une Oui. soirée de... Oui? Alors, donc, il y a la soirée d'ouverture qui est le vendredi. Donc, en gros, le vendredi, il y aura les membres du jury. Donc, Mhm, et on présente le festival. Et avec une projection, suivie d'une projection de Madame Hilton. Un moyen métrage, parce qu'on a choisi un moyen métrage, parce qu'on a l'impression que, je vais pas dire on, je vais dire j'ai l'impression avec l'équipe que tu as rencontrée, nous avons l'impression que les moyens métrages passent un petit peu inaperçus dans les festivals. Donc, soit on met toute notre attention sur des courts-métrages, tu as des blocs de courts-métrages, soit on ramène un, deux, trois longs métrages avec des stars, machin. Donc les courts-métrages, il y a une industrie de moyens-métrages qui est là. Et le moyen-métrage est différent du court-métrage, qui est différent du long-métrage. Donc du coup, mhm. c'est pour cela qu'on ouvre cette édition avec un moyen-métrage et avec la présence, bien sûr, en présence du réal et voilà, de toute l'équipe. Donc ça, c'est le vendredi. On projette aussi d'autres films. Le samedi, donc on a des films toute la journée. On projette des films toute la journée. Le vendredi soir, donc on invite Jeanne Gassman, donc, qui est le réalisateur de 99 Moons, donc le film primé à Cannes, qui a été primé à Cannes l'année dernière et qui n'est pas encore sorti en cinéma. Donc, Mhm. donc voilà, et après, il y a un networking event, je pense que voilà, tu as vu le mail. Donc le networking event, c'est là où il y aura genre une quarantaine de personnes. Donc le festival, je pense que je vais couper cette partie sur YouTube, tu vois, mais Oui, 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 je suis désolé, je te fais Ouais. parler Oh, non, plus. non, il y a pas de souci. Mais networking event, donc ça sera gratuit pour vous. On vous offre de quoi manger, de quoi boire. Et c'est dans le cinéma. Donc c'est pour ça qu'on aime bien le Club de l'Étoile, parce que il y a un bar là-bas dedans. Donc vous auriez accès. Il y aura une 40. On sera plus. Je veux pas plus que 50 personnes. En vrai, c'est pour ça que je demande que les gens réservent. Parce que plus que 50 personnes, ça commence à être un peu trop. Mhm. Euh, donc du coup, donc c'est ça, vous aurez du vin, de l'alcool, et puis plus que, enfin, c'est pas un dîner, non pas je dirais un apéro dînatoire. Donc il y aura des petits trucs avec un grignoter. Et le dimanche, donc le dimanche soir, il y aura une soirée, donc encore une fois projection, et puis dimanche soir, il y aura une soirée pour la remise des prix. Donc on va donner 13 prix. Mhm. Donc voilà. Donc on donne des beaux prix, des beaux awards qu'on a commandés. Donc voilà, oui. Ça sera donc le dimanche soir. D'accord, super. Alors, donc, l'événement où il faut s'inscrire, c'est celui du samedi soir, en fait. Exactement, samedi soir. Ouais. Alors Je suis pas sûr d'avoir fait ça. alors le vendredi soir, c'est ouvert pour tout le monde. Mhm. Mais on peut réserver aussi, si jamais tu es sûr de venir avec Julien, on peut aussi vous réserver les sièges, mais bon, c'est ouvert pour tout le monde. Il y a Mhm. quand même, on a quand même 120 places, donc je pense qu'il y aura de la place. Ouais, mais pour le networking event, donc pour le samedi, ouais, juste il faudra vraiment, pour qu'on sache exactement combien de personnes. Bon. D'accord. Et je peux réserver directement auprès de toi par mail ou il Oui, faut que je... oui, oui, non, Oui, non, par mail. Ouais, ouais. d'accord. Eh ben, tu recevras un petit message de moi dans pas longtemps, alors. Avec plaisir. Bon, bah Claudia, bah, moi je te dis à bientôt. Voilà, ravi de faire ta connaissance. Je vais